Et voilà. Ah non. Le pass de 3 jours. C'est voilà la différence entre VIP et les autres que. En gros, le Kamehameha il sert à allumer des bougies et à ressusciter les gens. Yeah! En fait, ça... Bonjour mesdames et messieurs, je suis fier et heureux de vous accompagner lors du fameux événement de la Japan Festival de Tour 2022 après 2 années d'absence due au Covid. Et avant de commencer cette vidéo, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé avant. Je le fais en entrant là. Je le fais en entrant là. Ça fait du bien. Vous avez vu? Il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pratiquement personne là. Le type pour un dimanche là, il y a moins de fou là. C'est incroyable. Rentrer un jour. En entrant là. En fait, j'ai le pass 3 jours. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Je le fais en entrant là. Pardon. Merci. Ah ouais, comme vous savez, il y a dû au Covid, le festival a dû s'arrêter pendant 2 années, mais ça n'évitera pas à réaccueillir le public à nouveau pour une nouvelle édition de la Japan Festival de cette année 2022. Sur ce, je vous souhaite une bonne année à tous. Salut! Et pour commencer cette vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter le fameux concours de cosplay qui s'est déroulé le samedi 2 juillet 2022. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous remercie. C'est dans cette petite ville que nous avons débuté notre projet de School Idol. On veut participer au Love Live. On veut rayonner sur scène. Mais on doit composer un morceau. En effet, vous ne pourrez pas participer à Love Live sans composer un morceau. Ce concours réunit les meilleurs anneaux scolaires de tout le pays. Et pour le remporter, il faudra beaucoup de détermination. Un beau défi. À ce moment-là, une compositrice, Rico, est arrivée dans notre lycée. Un vrai miracle! Au départ, Rico ne voulait pas être une idole de lycée à cause d'une mauvaise expérience à Tokyo, mais... Je voulais briller. C'est aussi ce que je ressentais, au plus profond de moi-même. Puis... Moi, j'aime les idoles, mais je suis timide. Moi, je suis nulle pour bouger de là. Yuan, l'ange déchu, me voici parmi vous. Désormais, au nombre de 6, nous avons chanté à Tokyo, mais nous avons fini à la dernière place. Nous avons reçu 0 soutien. 0. 0. 0. 0. 0. On arrête? Chica, on laisse tomber? Nous nous sommes alors fixés un objectif. Passer de 0 à 1. Nous sommes déterminés. Changeons ce 0 en 1. C'est alors que de nouvelles camarades nous ont rejoints. Je suis Diaporo Savoie, la présidente du conseil des élèves.
J'ai entendu dire que vous étiez des idoles. Hello, everybody! Désormais, nous sommes ici pour chanter avec vous, car nous voulons briller sur scène. Allons-y les filles! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allons briller de mille feux! Poppy. Bienvenue dans le focus de League of Legends sur Poppy, la gardienne du marteau. C'est très dématiien de votre part. Bagarreuse poids-plume de League of Legends, la petite Poppy envoie du lourd. Et bim! Elle arpente Runeterra pour trouver le destinataire du marteau légendaire qu'elle garde, sans se douter qu'elle a peut-être déjà accompli sa mission. Non. Candide mais téméraire, Poppy écrabouille ses adversaires avec bon nombre de contrôles de foule qui l'aident à laisser libre cours à son potentiel de tank perturbateur. T'es sur mon chemin! Oh. Ah. Marteau! Écrabouillage! Mon roi, il faudrait que vous retiriez votre masque. Je comprends rien. Ah, pardon, je disais. Mes chers compatriotes, héros de l'Alliance, nous sommes en guerre. En guerre contre l'extrême droite, contre les idées de Sylvanas, la reine Banshee, qui tente de détruire les valeurs de la République, de notre royaume. Ne vous laissez pas berner par ces idées de nouvelle ordre et de voyage en ombre terre. Ce qu'elle propose, c'est de la poudre de perlimpinpin. Nous ferons front contre les réprouvés et contre leur reine décadente. Elle prétend que la vie à Angrimar est bien meilleure qu'à Hurlevent, mais il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles. Je compte sur vous, mes chers concitoyens, pour relever la tête, continuer le combat et rester tous unis pour l'Alliance. Parce que c'est notre projet! Vous êtes sûr que c'était dans le script, ça? Je me suis laissé emporter par mes émotions. Mais je me disais bien. De toute façon, c'était en direct, hein, on peut pas la refaire. Enfin, c'est pas si mal pour un premier discours en tant que roi, pas vrai? Allez, né pour l'Alliance. Hein. Tiens-toi, Salvador. Pour faire simple, fais une bombe à les avancer. Tu peux le dire. Compris? Entendu. Va sur tes gardes, il y a des ennemis. En voilà. J'y suis peut-être allé un peu fort, non? Bon, tu l'as trouvé ou non, c'est bon? Ah, je cherche encore. Attention, à 3 heures. C'était moi une. Ça y est, j'ai trouvé la bombe. Désamorce-moi ça. Tout de suite. Vite, je dois couper un fil. Le rouge ou le bleu? Réfléchis, Zoro. Réfléchis. T'as pas retenu ce qui a été dit? On nous avait dit quelque chose? Je jure que je vais te tuer. Dans ce cas, dis-moi quel fil couper alors, Kachan? Je sais plus. On est mal. Osant. Ah, le rouge! On arrive!
ici. Les plans du bâtiment sont dans la bombe. Je m'en occupe. Je les ai. Des coups. Première partie de l'opération. Réussi. Les plans du complexe principal. Rien de bête. Je suis arrivé sur le du bâtiment. Derrière toi. C'est les mêmes. Une sortie de secours. Tu peux rentrer par là. Je l'avais vu. Ok. Prends le second couloir à droite. Et tu prendras les escaliers. C'est pas à toi de me donner des ordres. Dynamite, est-ce que ça va? Un moins que rien. Mais c'est pas le genre d'incapable qui rebat. Content de savoir ce que tu n'as rien. J'en ai toujours rien à battre. Descends les escaliers jusqu'au 4e étage. Et ça sera sur ta gauche. Pourquoi je casserai pas tout? Ça irait plus vite, sérieux. Non, Ketchum, surtout pas. Tu vas te faire repérer. Je peux très bien me les faire à moi tout seul. Bref, la salle principale se trouve au bout du couloir. Je l'avais remarqué. J'essaie simplement de te superviser. Non, dans tous les cas, je suis chaud pour décoller du vilain. Tiens-toi prêt, l'ennemi est probablement puissant. Ouais, c'est ça. Hein? Mais y a personne. Quoi? Mais comment est-ce possible? Ça m'énerve, je vais tout dégommer. Non, fais pas ça. Peuvent se targuer d'être aussi tenaces que Poppy. Armé d'un marteau faisant 2 fois sa taille. Ouais, il est encore plus lourd qu'il en a l'air. Cette Yordle déterminée cherche depuis des années le héros de Demacia. Un guerrier légendaire dont on murmure qu'il serait le gardien légitime de cette arme colossale. J'ai beaucoup entendu parler du héros au marteau. J'ai hâte de le rencontrer. En attendant, elle part inlassablement au combat, désormais accompagnée d'une équipe de courageuses guerrières des étoiles, repoussant ensemble les ennemis du royaume à grands coups de marteau. Prêt, marteau? Écrabouillage! Oh! À plus tard! Wow, mais t'es énorme, toi! Dans les dents! Elle n'a jamais remonté la trace de ce gardien. À chaque fois qu'elle tentait de remettre le marteau à un guerrier, les résultats se montraient désastreux. Un jour, j'ai cru avoir trouvé le héros, mais il est mort. La plupart des gens se seraient découragés face à tous ces obstacles. Et si finalement, c'était elle, ce héros mythique qu'elle cherchait depuis tant d'années? Mais connaissez-vous sa véritable histoire? On ne bâle pas en battant des nageoires. Il faut des jambes pour sauter et danser. Si tu ne parviens pas à gagner l'amour de ton prince, le lendemain matin de son mariage avec une autre, ton cœur se fendra en deux et tu te transformeras en écume de mer, comme celle qui flotte sur les vagues. Femmes sirènes, femmes humaines, j'ai fait mon choix. Et là, la petite sirène marcha pour la première fois. Mais elle, qui rêvait de danser, dut apprendre à le faire dans la douleur, car à chaque pas, ses jambes la faisaient souffrir. Elle vécut un temps avec son prince, mais celui-ci ne céda pas au charme de la sirène et décida d'en épouser une autre. La sirène sut alors que sa fin approchait. Cependant, la sorcière lui offrit une dernière chance de vivre. Elle n'avait qu'à tuer son prince pour pouvoir retrouver sa nageoire. La sirène hésita. Elle pensa à sa famille et à ses amis qu'elle avait abandonnés au fond de l'océan. Malgré cela, elle ne put se résoudre à le tuer. C'est ainsi qu'au lever du soleil, le lendemain du mariage, la petite sirène se transforma en écume et son âme s'envola vers le ciel. Vous êtes accusé de torture, meurtre et attentat au ministère de la magie. Je vous déclare coupable.
sûrement plus me connaître sous le nom de Ngai. Ouais, je sais, ça en impose. Je suis sujet à avoir souvent des toutes petites crises de violence. Ma psy m'a conseillé d'extérioriser les choses en public, donc voilà. Alors, on va faire vite pour les présentations, hein. Je vois qu'on est nombreux derrière la scène. J'ai commencé à travailler en 93 en tant que bûcheron. Le problème, c'est qu'à cause de mes petites crises de violence, je confondais souvent mes collègues avec des armes. Je crois que Maurice m'en veut toujours. Bon, il exagère. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Enfin, bref. Après tout ça, j'ai été nommé sauveur planétaire de l'humanité, un titre qui paraît élogieux, mais qui en fait me force à côtoyer des démons plus moches les uns que les autres. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Ils étaient tous peu enclins à se ravaler la façade, alors je les ai tous exterminés. Là, je profite de vacances bien méritées, mais je m'ennuie un peu et... Vite, Ki! Les papillons se sont échappés du musée. Aide-nous à les récupérer. D'accord, faisons comme ça. Cool, je vais pouvoir ressortir mon creuset. Vivant! Il nous les faut vivants. D'accord. Bon, sur ce, je vous laisse, le devoir m'appelle. Si les épées pouvaient être une famille, si tel est le cas, alors nous pouvons dire que Yasuyoshi serait le père de nos 3 frères, les Samonji, signés de sa main. Mais qui sont-ils vraiment? Le cadet se nomme Osayo Samonji, enfant de la vengeance et victime de la pauvreté. Volé de son maître, il a été témoin d'une famille brisée, puis instrument de vengeance contre le père assassin. Sayo changea souvent de propriétaire avant de revenir à la citadelle afin d'y rejoindre Suza Samonji, qui malgré ses puissants propriétaires a été traité plus comme une possession que comme une épée de combat. Donné plusieurs fois en cadeau, il fut marqué par le roi des nuits pour graver à jamais sa possession sur le fer. Des rêves de flammes hantent encore cette épée survivante. Et l'aîné des 3, Kotetsu Samonji, fut le favori d'un fervent bouddhiste qui lui a transmis sa philosophie pacifiste. Et il fut témoin de guerres politiques auxquelles son maître a participé. Le monde est rempli de chagrin. Tel est un des enseignements que Kotetsu a retenu de sa vie antérieure, avant de retrouver ses 2 frères qui l'attendaient impatiemment. L'attente fut longue, mais les 3 frères furent enfin réunis, afin de combattre l'armée démoniaque et protéger l'histoire, leur histoire, car malgré le poids de leurs blessures, ces épreuves leur permirent d'être à nouveau ensemble. Et c'est pour protéger leur famille qu'ils sont désormais prêts à se battre avec leur nouveau maître. Grâce à mon père, qui était un chanteur très populaire dans sa jeunesse. Il était incroyable. Et pourtant, il a arrêté. Alors j'ai monté un groupe, Roselia. Je voulais l'impressionner et le convaincre de reprendre sa carrière. Mais désormais, je dois aller de l'avant et chanter pour moi, pour Roselia, afin de devenir encore meilleur pour qu'il soit vraiment fier de moi. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour donner le meilleur de moi-même. La chanson que j'ai choisie, c'est la dernière qu'il a écrite, même si je ne gagne pas. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir Roselia. Nobody
chez moi en bas. Apparemment, c'est ce que tout le monde veut ici. Je peux arranger tout ça. Non, justement. Le monde est ainsi fait, il l'a toujours été, il le sera toujours. J'ai été stupide de croire que ça pourrait changer. Il y a sûrement une autre solution. Un autre moyen d'y arriver. On trouvera un nouveau plan. On doit persévérer. On a déjà essayé, ok? Et ça n'a pas été suffisant. La surface et les bas-fonds, c'est comme l'eau et l'huile, il n'y a rien à faire. Et nous deux, alors? L'eau et l'huile. Ça se mélange pas. Tu penses pas ce que tu dis. Rends-toi service, Cupcake. Retourne dans ton immense et magnifique maison. Et ensuite, oublie-moi. D'accord? On m'a signalé une erreur sur les données. Cette robe noire en plein désert en été. Jusque-là, je ne vois rien. R2, pourquoi as-tu chargé les données sur Annie? Je ne me souviens pas de ça. Mais hé, comme j'assure, hop là, la gymnaste. Annie, c'est mon futur. Je me marie. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas savoir. R2, arrête tout. R2, coupe. Arrête. R2, arrête. Non. Non. On a toujours le choix. Avoir peur en permanence n'est pas une vie. Je viens de me faire attraper par le sergent et je suis maintenant corvé d'inventaire à l'armurerie. Oubliez, dans les forêts. Il me balance au commandant. J'ai entendu, crétin. Ah, au moins c'est pas trop grave. Je suis tout seul peinard à découvrir encore des trucs de fou. Tiens, vous voyez ça par exemple? Ça, j'avais un collègue qui m'avait dit lourd c'est bien, lourd c'est mieux. Parce que si ça marche pas, tu peux toujours frapper avec. Voilà. Mais il me faut un truc qui pète, un truc vraiment énorme. Ça me rappelle ce que le sergent me disait, le sergent artilleur Buck. Un bon conseil, le bleu. T'es déjà tombé amoureux? Toutes ont une cassure. Ah, faut que j'ai un truc qui assure quand j'arrive sur le champ de bataille. Un truc de... Oh.
partie de Project Diva, mon jeu de rythme préféré. Miku, tu es prête? Moi? Oui, c'est vrai que ton module de base manque un peu de pop. On va essayer autre chose. Que penses-tu de ça? Ou encore de ça? Oh non, attends, on va prendre le dernier module à la mode. Vraiment, les designers ont fait du bon boulot. Entre les chaussettes bicolores, les froufrous partout, des enceintes intégrées à la veste, la queue de pied à pompons ou encore le petit cœur trop mignon derrière. C'est bon, Yone. Je souhaite bien du courage aux cosplayers assez fous pour faire ce module. Vite. Allez Miku, fais-moi entendre ta voix dedans. Le son il est vraiment bon. Cette fois-ci, je crois qu'on est prête. Si la vidéo vous a plu et vous a intéressé, surtout n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube LinkKilik. Et moi, sur ce, je vous souhaite une bonne année à tous. À plus!